Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ça parle des moments un peu sombres de notre existence sur Terre. Et peut-être que oui, mais j'ai envie de dire que l'hiver nous parle aussi de choses bien différentes que ça. Parce que je pense qu'une des choses principales auxquelles il nous fait penser, c'est justement toute la notion de confort. Le froid, les températures qui baissent, le fait qu'il fait nuit beaucoup plus tôt, ça nous donne une envie qui naît un peu en nous, qui est une envie de confort, qui est une envie d'être au chaud, d'être à l'abri, une envie de manger des choses un peu gras et chauds comme la raclette par exemple ou la fondue. Ou d'autres choses comme ça, j'ai le micro qui se balade, on va s'en sortir. L'hiver me parle, en tout cas pour moi, du confort de Dieu, du reconfort de Dieu. Et la Bible nous parle, et on va lire les versets dans un instant, mais juste attendre avant de mettre le slide. La Bible nous parle du fait que Dieu est le Dieu de tout reconfort. Et j'ai envie de vous donner un peu une idée ce soir, vous lancer un peu une pensée. C'est que souvent on a l'habitude de dire Dieu veut que tu sortes de ton zone de confort. Il veut que tu te challenges, que tu te mets au défi, que tu relèves de nouveaux défis, que tu... Désolé, le micro se balade encore. On va s'en sortir. On ne se rend pas compte, c'est très bien comme ça. On pense, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, et souvent c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire un peu que être dans une zone qui est confortable n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on met dans ces zones de confort. C'est ce qu'on utilise pour trouver du reconfort. C'est toutes ces choses qu'on trouve à droite et à gauche qui remplissent un peu nos vies, qui finalement peuvent être des choses qui nous freinent dans notre croissance, qui peuvent nous faire même du mal, qui peuvent même nous détruire en fait. Et c'est pour ça que souvent, il faut sortir de ce zone de confort. Mais quand notre zone de confort est transformée par le Père, quand notre zone de confort devient le Père, en fait, Dieu veut qu'on passe beaucoup de temps dans son confort, auprès de lui, proche de lui. Et c'est un peu ça que j'ai envie d'explorer ensemble. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Notre envie de reconfort n'est pas mauvaise, mais elle est souvent mal placée. C'est un peu ça l'idée de ce soir. Donc si vous avez vos Bibles, j'ai aussi le texte qui est là. Ça peut vous aider à suivre. Je suis dans la version seconde 21 ce soir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout reconfort. Il nous reconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Le réconfort, c'est notre sujet ce soir. Ce zone de confort du Père, c'est ce dont j'ai envie de parler. Et vous avez vu peut-être déjà dans ce texte qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et juste, je veux qu'on soit au clair avant qu'on commence, je ne vais pas parler de toutes les choses qui sont dans ce texte. Il y a plusieurs prédications. Ça mériterait de passer du temps dedans, mais on va prendre une axe et on va la suivre jusqu'au bout, si vous voulez bien. Il y a notamment la notion qu'on trouve ici, c'est une personne reconfortée peut en reconforter un autre. Ce sera un sujet pour une autre fois. Mais nous allons un peu chercher à comprendre ce que c'est le reconfort de Dieu ensemble. Et ça, à travers 2 axes. Premièrement, à travers la vie de celui qui a écrit ce livre, l'apôtre Paul, parce que sa vie parle de ce que c'est le reconfort, étonnamment. Et puis ensuite, on va parler de la réalité de nos vies. Et en fait,
finalement que le réconfort, n'est pas juste quelque chose qui est destiné à nous aider dans notre plus grande détresse, mais quelque chose qui est là, disponible pour nous tous les jours de notre vie, dans les petites choses. Et vous allez voir, ça va être passionnant, on va passer un bon moment ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ce texte, c'est un extrait du livre de 2 Corinthiens qui est écrit par l'apôtre Paul. C'est un des hommes qui a eu le plus grand impact dans son époque au fait que l'évangile soit répandu à travers les différentes nations. Et Paul, il écrit une lettre à une église qui est à Corinthe. Et pour l'histoire, l'église de Corinthe est une église que Paul a participé à implanter dans un de ses voyages missionnaires. Paul était à la genèse de cette église, cette communauté, dans la ville de Corinthe. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans cette église, c'est que justement, les choses ne se sont pas bien passées. Il y a eu des problèmes dans cette église. Il y a eu des troubles dans cette église. On apprend, notamment dans les lettres de Paul, qu'il y a eu des rivalités, des gens qui se battaient entre eux dans cette église. On entend aussi parler de dérives assez importantes au niveau doctrinal. Et Paul, il entend parler de toutes ces choses. Et entre le premier livre aux Corinthiens et le deuxième livre aux Corinthiens, Paul, il fait un voyage pour rendre visite à cette église. Et c'était comme c'est écrit quelque part, que c'était un voyage un peu difficile. C'était un voyage douloureux que Paul a dû effectuer là-bas. Parce il y a eu de la confrontation. Il y a eu des discussions difficiles, lourdes. Il y a eu sûrement des larmes, il y a eu sûrement des pleurs dans ces discussions. Mais le fruit de ces discussions entre les 2 livres, c'est que beaucoup se sont repentis dans cette église. Beaucoup se sont détournés de certains de leurs voies, ils se sont remis sur la bonne route. Et on arrive un peu dans Paul qui est encore loin de cette église, mais qui l'a écrit en 2 Corinthiens. C'est le début, justement, de 2 Corinthiens, ici. Et on découvre que 2 choses, surtout. C'est que Paul, dans son deuxième livre aux Corinthiens, il commence en réconfortant les Corinthiens, en leur assurant de son affection pour eux et dans sa volonté d'être en bonne relation avec eux. Il va au bout de la réconciliation. Il va au bout de ce travail relationnel qu'il y a de se réconcilier entre lui, son ministère apostolique et puis les gens autour. Et puis, dans un deuxième temps, ce qu'il fait, c'est qu'il construit sur cette nouvelle confiance qu'il y a entre les gens, et il dit, je vous exhorte encore une fois à grandir, à aller plus loin. Et ça, il fait notamment sur le sujet de la compréhension de ce que c'est l'Évangile. En fait, il fait ça surtout à travers le sujet de l'argent et ce que nous faisons de notre argent. Et il dit que la manière que vous avez utilisé votre argent, en gros, est preuve que vous n'avez pas pleinement compris l'Évangile. Le fait que vous ne soyez pas généreux avec votre argent me fait comprendre que vous n'avez pas compris la générosité de Dieu envers vous, qu'il vous montre surtout à travers la croix. Et il leur challenge sur ces aspects-là pour qu'ils rentrent dans une plus grande compréhension de ce que c'est l'Évangile, ce que c'est la mort de Jésus et ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. C'est ça un peu 2 Corinthiens, entre autres. Et vous savez, une des grandes reproches et une des raisons pour lesquelles ça se passait mal avec les Corinthiens, c'était que les Corinthiens estimaient que Paul était quelqu'un de finalement trop modeste, en fait. C'était quelqu'un de trop pauvre, c'était pas quelqu'un qui avait l'air assez important, c'était quelqu'un qui était peu impressionnant et ça leur posait problème. En fait, son apparence leur posait problème et il y avait d'autres qui sont venus, des hommes et des hommes, j'imagine, des femmes aussi, qui avaient l'air impressionnants, qui sont arrivés dans l'église et qui ont dit « Voilà la voie à suivre, voilà comment faire », des super apôtres, comme Paul y dit, sûrement de manière un peu ironique. Des personnes impressionnantes. Et Paul, il n'était pas impressionnant en fait. Il était un gars plutôt simple en fait. Il travaillait avec ses mains par exemple. Il fabriquait des tentes pour vivre. Il travaillait donc avec ses mains. Il était souvent même son domicile fixe. Il se retrouvait en prison aussi à certains moments. Le mec, il ne devait pas avoir l'air très bien habillé. À mon avis, c'était un homme qui avait l'air plutôt simple. Un air d'ouvrier, un air d'homme qui travaille avec ses mains à cette époque-là.
Et ça posait problème aux Corinthiens. Et en plus de ça, manque de bol, il était quelqu'un de peu éloquent dans sa manière de s'exprimer. C'est-à-dire que, entre guillemets peut-être, que Paul était un peu ennuyeux à écouter. Il ne donnait pas forcément envie quand on écoutait ses prises de parole. Et ce n'était pas forcément un gars impressionnant, pas forcément le meilleur communicant. Bref, Paul, ce n'était pas le gars qui se pointait dans ton église en costard-cravate, avec la chemise bien faite comme ça et tout ça, et puis qui vient prêcher la parole de Dieu. C'était pas l'homme de Dieu par excellence qui a tout réussi dans sa vie. On n'aurait pas dit à son égard, voilà un homme de succès. Voilà qui était un peu Paul. Voilà ce qui posait problème aussi aux Corinthiens. Ils s'arrêtaient sur l'apparence de Paul. Ils ont fait justement de son apparence un obstacle à l'écoute de sa prédication, à l'écoute du vrai message de l'Évangile. Ils en ont fait même un obstacle à l'écoute de Dieu. Est-ce que nous aussi, on ne court pas le risque parfois de laisser les apparences être un obstacle à ce que Dieu voudrait faire, à ce que Dieu voudrait nous dire, à ce que Dieu voudrait faire dans nos vies? Je pense que souvent, malheureusement, c'est la tendance humaine de juger quelqu'un par son apparence. Et j'ai envie de vous exhorter, et surtout, je pensais à la prédication quand je pensais à ces versets-là, parce que vous êtes amenés ici à CVV à avoir une vraie diversité de personnes qui viennent et qui se pointent pour essayer de vous enseigner quelque chose de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous exhorter, que vous aimez le style d'un prédicateur, que vous le trouvez bien ou pas, que vous le trouvez assez dynamique ou pas, que vous le trouvez assez intellectuel ou pas, qu'il soit assez prophétique ou pas, qu'il prêche trop longtemps, qu'il ne prêche pas assez longtemps, qu'il soit engageant dans sa manière de parler, qu'il ne soit pas engageant dans sa manière de parler, peu importe. Est-ce qu'on s'arrête à l'apparence de ceux qui essaient de nous enseigner quelque chose de la part de Dieu? Ou est-ce que notre attitude n'est pas plutôt « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette personne-là » Moi, le nombre de fois que je me suis arrêté sur l'apparence de quelqu'un qui essaie de m'enseigner quelque chose, et Dieu était un peu comme là à dire « Mais Ben, coucou, arrête. En fait, j'ai quelque chose à t'apprendre dans tout ça. Je veux te parler. Oui, ça ne te plaît pas la manière que la personne parle. Oui, ça ne te plaît pas que ce n'est pas assez construit, blablabla. Mais je veux te parler, Ben. » Et j'aimerais vous exhorter. On a toutes sortes pas toutes sortes de personnes, mais on a beaucoup de personnes différentes qui viennent ici enseigner. Soyons matures dans notre foi. Demandons, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ces personnes qui viennent pour enseigner? Revenons à notre histoire avec Paul. On parlait de son apparence, c'était un obstacle pour les Corinthiens. Mais finalement, une des grandes choses que Paul il enseigne, et je pense que c'est une partie de la sagesse de Dieu dans la manière que Paul enseignait, c'est que Paul n'a pas cherché à être impressionnant pour se faire entendre. Parce que s'il était impressionnant, s'il faisait le beau gosse qui prêche, s'il se montrait comme puissant, les Corinthiens auraient raté quelque chose de très très important. Et c'est que ce n'est pas la puissance de l'homme, de Paul, de sa manière de prêcher, de ce qu'il pouvait accomplir avec ses propres mains qui était finalement important, mais c'était la main de Dieu sur son ministère, sur ce qu'il était en train de faire. C'était l'œuvre de Dieu qui était important. Et c'est par ça que Dieu pouvait agir en puissance. Et ça nous laisse un enseignement en fait. Et il a cherché, je pense, dans sa faiblesse, à laisser aussi un enseignement aux Corinthiens. Qu'en fait, la voix de Jésus et la voix du chrétien ou du disciple de Jésus n'est pas une voix de force, en fait. La voix du chrétien n'est pas une voix où nous sommes puissants, nous sommes la solution, nous sommes comme gonflés et tout ça. En fait, la voix du chrétien souvent est une voix de faiblesse, de petitesse, si on peut dire. C'est en français.
c'est une voie en fait où on apprend, et on l'apprend à travers la vie de Paul, c'est que dans même nos plus grandes faiblesses, dans même nos plus grandes détresses, notre joie, notre réconfort même est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est notre force, c'est son œuvre qui est importante, c'est sur lui que nous mettons toute notre confiance. Ce n'est pas notre force, c'est le sien. La voie de suivre Jésus, c'est aussi une voie de sacrifice. C'est une voie où nous ne cherchons pas la glorification de soi. Paul n'était pas intéressé en fait par le fait de se montrer puissant. C'est une voie où on veut montrer que Dieu, notre Dieu, est puissant. Et c'est lui qu'on doit suivre, ce n'est pas les hommes qu'on doit suivre. C'est une voie qui nous montre que c'est une voie où on accepte les difficultés. Et en fait, quand on regarde la vie de Paul, quand on voit le fait qu'il a vécu la prison, quand il a vécu la pauvreté, quand il a vécu les drames, quand il a vécu des blessures dans ses relations, quand il a vécu toutes sortes de choses difficiles, et on voit un mec qui décide de continuer à suivre la voie de Jésus dans toute sa faiblesse. Ce qu'on peut comprendre d'un verset comme ça, c'est que sans le réconfort de Dieu, sans le fait de pouvoir s'appuyer sur la force de Dieu et même du confort que Dieu veut nous présenter, on est mal barré, on ne pourra pas survivre jusqu'à la fin. Et je pense que ça nous apprend quelque chose sur la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne aussi n'est pas facile. Comme la vie de Paul, qui était sémée de troubles et de difficultés, nos vies aussi parfois sont sémées de troubles et de difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça ? Arvid n'est pas d'accord avec moi. On va en discuter à la fin. Non, je rigole. La vie du chrétien est souvent remplie de difficultés. Comme la vie de Paul. Et on le lit dans ces versets, par exemple, au verset 6. À la fin, c'est écrit « Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement », c'est Paul qui parle, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. La vie chrétienne est même une vie où nous sommes faits pour supporter des difficultés, en fait. C'est pas peut-être ce qu'on vous a prêché. On vous a peut-être dit que suivre Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est les eaux paisibles, c'est les prairies verdoyantes et tout ça. Oui, parfois c'est ça, mais parfois c'est la guerre aussi. C'est ce que Joël nous disait tout à l'heure. Nous vivons parfois des souffrances. Et Paul, il en a vécu, comme j'ai dit, la prison, la persécution, la pauvreté, les difficultés relationnelles, les drames, la perte de proches, le poids d'une responsabilité énorme devant Dieu aussi. En fait, c'est un homme parfois qui ne connaissait même pas le confort d'un toit et d'un repas chaud. Voilà notre Paul. Et paradoxalement, c'est lui qui nous apprend plus sur le confort que des super apôtres, des gens qui avaient l'air d'avoir tout et qui avaient l'air d'être confortables. Paul, dans toute sa faiblesse, qui nous apprend ce que c'est le confort. Et je pense que le premier enseignement à retenir de ces versets pour nous dans notre vie, c'est que le confort n'est pas l'absence de difficulté. La difficulté et les détresses, en fait, pour le chrétien, contribuent même à notre confort. Vous ne me croyez pas? C'est ce que Paul est en train de dire. Je vis des détresses, je vis des trucs et ça fait que je suis réconforté. Et ça fait que moi, je peux vous réconforter aussi. Mais c'est le monde à l'envers, un peu, non? Pourquoi est-ce que les difficultés, les drames, les détresses et tout ça augmentent notre réconfort, notre confort qu'on trouve en Dieu? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Principalement parce que nos difficultés, nos détresses nous poussent vers le sein du Père. Tout ce que nous vivons ici, qui peut être difficile, nous pousse dans un sens. Et pour le chrétien, ça nous pousse dans le sens de nous rapprocher de Dieu, de retrouver avec lui ce lieu d'intimité, ce lieu de chaleur, de relation, ce lieu de pardon et d'acceptation tel que nous sommes. Toutes nos difficultés doivent nous pointer vers un Père qui nous donne son réconfort et qui nous permet de nous reposer et qui nous permet de nous ressourcer. C'est la zone du confort du Père, si vous voulez bien.
si vous voyez l'image. Nos difficultés, nos détresses nous poussent vers le sein du Père. Et ce n'est pas seulement que nous sommes confortés momentanément. Le mot réconfort dans ces versets, c'est le mot paraklésis. Ça ne veut pas seulement dire un peu recevoir un câlin et se sentir bien. Non, c'est un mot qui veut dire être encouragé. C'est un mot qui veut dire être même fortifié. C'est un mot qui veut dire être construit dans le bon sens. C'est consoler aussi. Quand on dit que Dieu est le Dieu de tout réconfort, on est en train de dire Dieu est le Dieu de tout encouragement, que Dieu est le Dieu de toute consolation, que Dieu est le Dieu de toute fortification de soi. Il est celui qui nous rend forts, pas par nos forces, mais justement dans sa force à lui. Il est le Dieu de tout réconfort. Et la question pour nous, c'est est-ce que tu connais le Dieu de tout réconfort? Est-ce que Dieu pour toi est le Seigneur, le Dieu des armées célestes qui va en bataille? Amen, c'est vrai, c'est la vérité. Mais est-ce qu'il est que ça pour toi? Est-ce que c'est Jésus sur la croix qui se donne pour nous sauver de tout notre péché et tout ça? Oui, c'est Jésus, celui qui a souffert à notre place. Oui, c'est Dieu aussi. Mais est-ce que tu connais le Dieu de tout réconfort? C'est lui dans les plus grandes détresses de ton âme, celui qui est proche de toi dans les plus grandes détresses de ton âme. C'est lui qui est là quand tu n'as plus rien. C'est lui qui te donne du confort quand la vie veut te mettre un pied comme ça. Est-ce que tu connais le Dieu de tout réconfort? Est-ce que tu connais le réconfort d'un Père parfait? Paul, dans toute sa difficulté, il trouve un réconfort dans Dieu. Et j'ai envie de vous dire, ce même réconfort est disponible pour nous aujourd'hui. Sauf que quand on parle de quelqu'un comme Paul, souvent on dit, du coup, oui, c'est pour si je suis mis en prison. Ou le réconfort de Dieu, c'est pour si je perds un proche. Le réconfort pour Dieu, c'est dans une grande détresse, quoi. Mais au quotidien, je vais vivre avec une idée à peu près vague de ce que c'est l'amour de Dieu et ce que c'est le réconfort de Dieu dans ma vie concrètement. Et j'ai envie dans cette deuxième partie de ce que nous allons voir ensemble, c'est juste vous dire que le réconfort de Dieu n'est pas seulement pour nos grandes détresses, mais c'est pour plusieurs fois par jour. Et j'ai envie de vous montrer un peu de pourquoi et le comment. Juste avant de faire ça, une des choses qui est intéressante, c'est qu'en 2 Corinthiens, les Corinthiens ne sont pas en train de vivre une grande détresse. Ils ne sont pas en train de vivre une grande persécution au moment de l'écriture de la deuxième lettre. En fait, il n'y avait pas forcément de raison de vraiment leur dire réconfortez-vous en Dieu, si ce n'était que parce que le réconfort n'est pas juste pour nos grandes détresses, justement. Et je trouvais ça intéressant. Donc, essayons de voir ça ensemble. Les psychologues et les chercheurs ont beaucoup étudié la notion de confort, de réconfort, de zone de confort aussi. Il y a des choses passionnantes à lire en ligne et puis dans des revues scientifiques. Et une des choses intéressantes à constater, c'est que nos émotions nous poussent à agir. Ça semble bête de le dire comme ça, mais ils produisent un effet en nous. Et donc, par exemple, la peur, qu'est-ce que la peur fait? Quand tu as peur, tu fais quoi? Quelle est la réaction qui vient quand tu as peur? Fuir. Moi, ça dépend de la peur, mais moi, si quelqu'un me surprend, je saute. Ne laissez pas, s'il vous plaît, si vous voulez que je reste en vie. La peur produit une réaction instantanée en nous, mais d'autres émotions, d'autres choses peuvent produire un effet en nous. Et nos émotions, l'idée qui vient, c'est que nos émotions, ce que nous vivons émotionnellement, nous pousse vers le fait de chercher du confort. Et dans pas mal de choses, et on va voir ces choses ensemble.
Et les émotions qui sont surtout concernées par l'envie et le besoin de se sentir réconforté, c'est surtout le stress, c'est l'anxiété aussi, la honte aussi, parmi d'autres émotions. Et ces émotions, en fait, créent en nous un désir, une envie, qui est de trouver du confort, de nous réfugier dans quelque chose, de trouver une distraction grâce à quelque chose, même d'oublier les choses grâce à quelque chose. On cherche quelque chose sur lequel s'accrocher pour nous aider dans notre détresse. Et notre détresse, ce n'est pas le perdre d'un proche, mais notre détresse est la journée qui se passe mal. Notre détresse, c'est le manque de confiance que nous avons en soi, c'est notre manque d'identité, donc on se sent attaqué par tous les gens. Notre détresse est plein de choses au quotidien, en fait. Ce qui crée du stress, ce qui crée de l'anxiété, ce qui crée de la honte en nous. Alors, il y a des choses classiques. On va un peu voir un peu ces choses-là. Peut-être vous allez vous reconnaître dans certains. Moi, je me suis reconnu dans plusieurs. Je vais vous en parler après. Je pense que ça peut nous aider un tout petit peu. Classique. Face au stress, à la difficulté, les substances. On cherche quelque chose qui peut nous aider à nous échapper de la difficulté. Donc, ça peut être la drogue, voilà, chose classique, c'est oublier grâce à quelque chose qui nous fait sentir du bien sur le moment. Mais ça peut être aussi le fait de fumer, tout simplement. C'est ce petit quelque chose, quand on est stressé, qui nous donne une sensation de confort. Ça peut être aussi l'alcool. Alors vous dites, oui, ok, l'alcoolique qui se réfugie dans l'alcool pour oublier toutes ses peines. Et c'est vrai, c'est une des manières que les gens cherchent du confort et c'est tragique parce que ça détruit nos vies. Mais c'est plus utile que ça, hein. C'est quand tu rentres tard du boulot le soir, ta journée n'a pas été forcément simple et ah oui, c'est vrai, ce verre de vin, il me ferait du bien en fait. Et juste, ouais, je vais juste boire un peu, ça va me réconforter, ça va me faire du bien. C'est pas juste, vous cherchez quelque chose d'autre que juste une boisson qui est bonne à boire, quoi. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. L'alcool. D'autres manières, un peu moins classiques. Beaucoup gèrent le stress avec la bouffe, la nourriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être c'est vrai pour certains, peut-être moins vrai pour d'autres, mais le stress, l'anxiété et tout ça peut nous pousser vers le fait de manger très gras, manger beaucoup. Ça peut nous faire avoir envie de choses très sucrées aussi et de manger beaucoup trop de ce genre de choses-là. C'est un peu le stéréotype, c'est le pot de glace devant le film le soir, quoi. C'est un stéréotype, mais en partie vrai. Nous cherchons du réconfort même dans la nourriture. Une autre chose, nous cherchons du réconfort dans les réseaux sociaux. Parce que je cherche les visages qui ont l'air coupables là. J'ai lu ça dans un document qui parlait de justement la psychologie et comment on cherche du confort. Et poster sur les réseaux est souvent une manière quelque chose que nous utilisons pour un peu gérer notre inconfort dans notre être intérieur. C'est finalement subtilement, c'est vouloir avoir une sorte de retour sur qui nous sommes et sentir un peu une chaleur des autres, une sorte d'acceptation des autres pour se sentir bien, quoi. Et du coup, tu vas pas bien, ah oui, je vais poster un petit selfie, je vais poster un petit truc sur les réseaux. Il y en a, ils se sont reconnus dans ça. C'est bien. Mais c'est vrai. Enfin, c'est bien, vous voyez ce que je veux dire. D'autres exemples, j'ai fait une très longue liste, je ne vais pas tout décrire, mais se remettre en contact avec un ex, quelqu'un avec lequel on était dans une relation amoureuse, revenir vers cette personne dans un moment de détresse dans notre vie, ce sont des choses qui arrivent. Et en fait, c'est souvent, enfin, c'est des choses que j'ai lues, hein, j'en invente pas. Pour gérer un peu notre mal-être, nous allons essayer de chercher de l'affirmation en allant vers quelqu'un qui avant nous montrait de l'affirmation. Et en fait, on tend une perche pour « montre-moi que je suis voulu encore, montre-moi que je suis important encore aux yeux de quelqu'un ».
on cherche du confort de cette manière-là. Encore autre chose, se perdre dans les séries, les jeux vidéo. C'est qui les amateurs de séries télévisées là? Non, personne. Ouais, merci Alan, t'es honnête, je t'aime bien. Moi aussi, j'aime bien les séries, surtout sur Star Wars. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, comment ça s'appelle, Andor. Il y a des gens qui ont regardé. Punaise, je suis le seul. Je passe vraiment pour le... Bref, vous ne connaissez pas, il est super, mais bon. Je vais plus faire de la pub pour Jésus que ça quand même. Merci, Johan. Joël aussi, Andor. Yes. Voilà un homme de Dieu. Pardon. Ranger les angles, tirer les cheveux, regarder de la pornographie. Plein de choses, plein de manières que nous utilisons au quotidien pour gérer nos émotions en fait. Pour gérer notre stress, pour gérer notre anxiété, pour gérer notre honte. Alors, juste avant, on parlait du Dieu de tout réconfort, non? Est-ce que Dieu est intéressé par ces choses que nous vivons au quotidien, par ces détresses que nous vivons au quotidien? Moi, je crois que oui. Le Dieu qui a placé les étoiles, il nous connaît par nom. Et il nous connaît chacun intimement. Il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Je pense qu'il s'intéresse à ces moments où nous cherchons du confort dans notre vie. Il a envie même d'utiliser ces moments comme opportunité pour nous amener plus loin dans la relation avec lui, de nous amener plus loin dans la paix que nous pouvons vivre auprès de lui, de nous amener plus loin dans la vie d'un disciple de Jésus. Il veut s'inviter dans cette zone de notre vie. Alors, quand ta journée a été longue, quand quelqu'un a été dur avec toi, quand c'est le bazar avec tes enfants, quand tu te sens rejeté par quelqu'un te dit des choses qui te font du mal face aux responsabilités de ta vie, la paperasse, l'administratif, tes devoirs, tes impôts, quand tu te sens comme un échec, quand tu te sens nul, quand tu te sens que personne t'aime, vers quel réconfort est-ce que tu te tournes? C'est la question pour nous. Vers qui est-ce que tu te tournes? Et l'invitation de Dieu, c'est que c'est le Père qui t'invite dans ça. En fait, finalement, toutes ces choses que nous avons listées, certains sont bien, certains sont beaucoup moins bien. Même certaines des choses que j'ai décrites sont destructeurs. Être accro, par exemple, aux séries télévisées, ça peut bouffer tout notre temps. Ça peut bouffer toute notre pensée et on devient comme un légume qui n'avance pas dans la vie parce qu'on est juste là à nous divertir H24. C'est le même avec les jeux vidéo, par exemple. L'alcool, encore une fois, c'est une petite chose sur laquelle certains d'entre nous peut-être se tournent pour un peu de confort, mais attention parce que cette chose-là peut grandir, peut devenir plus gros que ce qu'on anticipait au début. Et c'est très, très dangereux. Ce sont des choses qui cherchent... C'est un peu comme, vous voyez, les Nike que vous pouvez acheter Porte de la Chapelle. Je ne sais pas si vous avez été à Porte de la Chapelle, vous pouvez acheter des Nike à 15 balles. Ces choses-là sont comme une contrefaçon, en fait, du vrai confort. Les vraies paires de Nike qui durent dans le temps, qui sont beaux, qui sont bien faits, comme ceux d'Adrien. Ces choses sont comme des contrefaçons qui nous distraient parfois du confort de Dieu qui est disponible pour tous. Les vrais Nike sont disponibles, les gars. Vous allez vous retenir de celui-là, je crois. Ou les Adidas, comme porte Joël. C'est des vrais, j'espère. Au lieu de prendre gratuitement l'affection, le réconfort, la bonté de notre Père, au lieu de le recevoir, de le vivre, de le demander même, nous cherchons bien d'autres choses. Et certaines de ces choses sont pas si mal que ça, mais quand même, rien ne vaut le réconfort du Père.
Et c'est comme si Dieu le Père nous dit, nous adresse cette invitation, ces choses sont peut-être même bien, mais viens, goûte à mon réconfort. Et tu seras vraiment, vraiment rassasié. C'est un peu comme Jésus qui dit, viens boire mon eau. Et tu n'auras plus jamais soif. Tu seras rassasié par le confort de Dieu. Et donc, pour conclure un peu, ces dernières semaines, j'ai testé quelque chose dans ma vie. Parce que si je vous parle du confort, c'est parce que Dieu m'a challengé sur ça et je suis en train d'apprendre des choses dedans. Et je pense que j'avais l'impression que Dieu voulait aussi que nous, on avance dans ça. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand j'identifie dans ma vie une recherche de confort, donc c'est là où je parle des choses concrètes. Moi, je sais que quand je vais mal, je bouffe trop. Ça vous fait peut-être sourire un tout petit peu. J'ai peut-être pas l'air de quelqu'un qui bouffe trop, mais parfois je mange beaucoup pour un peu me conforter et tout ça. Et quand donc je ressens ça, ou quand je peux ressentir d'autres choses, ce que j'ai commencé à faire, c'est m'arrêter, prendre une pause, et je dis au Père, par le Saint-Esprit, viens me réconforter. Je veux ton réconfort. Je ne veux pas une série télévisée, je ne veux pas de la bouffe, je ne veux pas une bière. Viens me réconforter. Et vous devinez quoi? Ce qui est assez étonnant, c'est que mon désir, mon envie d'être réconforté par autre chose part. S'envole, un peu comme ça. Vraiment, je sens physiquement que le poids de ces choses part. Et je me rends compte que ce n'est pas juste une réalité intellectuelle, le réconfort de Dieu, mais c'est quelque chose par le Saint-Esprit qui a été vécu dans notre être et dans notre âme, et ça au quotidien. Et je pense qu'il y en a certains d'entre nous qui se sont sentis concernés, vraiment concernés par les choses que j'ai dites. La bouffe, les séries télévisées, Instagram. Je vous cherche. Les autres choses que j'ai citées, l'alcool, la drogue, la pornographie, le fait de fumer, ces choses vers lesquelles nous nous tournons dans les détresses de notre âme. Et je pense que certains d'entre nous se sont sentis concernés par ces choses-là. Et j'ai envie que nous puissions prier ensemble, parce que c'est que par Dieu, en fait, que nous pouvons connaître vraiment le confort de Dieu comme Paul, et c'est que par Dieu que nous pouvons aussi être libérés de certaines de ces choses qui nous font du mal, en fait. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.